Bonsoir. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour parler de quelque chose qui est en train de se passer depuis maintenant plusieurs mois, mais surtout il y a une semaine en arrière, quelque chose qui s'est passé de assez gros. Je parle évidemment de la musique, je parle de R&B, je parle de hip-hop, je parle d'un monsieur, Puff Daddy. Alors, je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je vais essayer d'être le plus clair et le plus plausible possible, car il y a beaucoup d'informations, il y a eu beaucoup de plaintes contre Puff Daddy, et je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que Puff Daddy, c'est quand même un génie musical. N'oublions pas ceci. Pour commencer par le début, c'était il y a 4 mois en arrière, la chanteuse Cassie, qui est l'ex-compagne de Puff Daddy, a porté plainte. Et c'est un dossier très lourd qui se porte là, à base de violence, à base de prostitution. Oui, il l'a fait participer apparemment à des partous, etc., contre son plein gré. Drogué, on parle de drogue, on parle de plein de choses, vraiment, je vais pas tout citer. Donc à ce moment-là, tout le monde en parle, c'est incroyable, il y a des vidéos de Puff Daddy qui sortent, 50 Cent, toujours au rendez-vous pour troller Puff Daddy. le trollage de cet homme, c'est incroyable. Bref, il me surprendra toujours ce mec, c'est incroyable. Après la plainte de Cassie, il y a eu 5 autres jeunes femmes qui ont porté plainte contre Puff Daddy, plus ou moins du même calibre, hein, en gros. Et à savoir que toutes ces plaintes-là, c'est des plaintes civiles. Je m'explique. Des plaintes civiles, c'est pas la même chose que des plaintes pénales. Donc, ce qui veut dire plainte pénale, c'est partir du coup à prison à vie, entre autres. Il n'y a pas de négociation. C'est ça que ça veut dire. Tandis qu'une plainte civile, c'est on peut encore négocier. En gros, on peut encore payer la personne pour qu'elle retire sa plainte, etc., 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 etc. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Cassie. Il y a eu arrangement financier. Du coup, il n'y a pas eu plus d'enquêtes que ça. Alors, sur YouTube, Internet, musique, tout ça, tout le monde était méfiant. Il y a eu plein de rumeurs qui sont sorties de Puff Daddy. Il y a eu plein d'images, plein de vidéos, comme je vous ai cité au début. Mais par la suite, on a eu une plainte. Et là, on ne s'attendait pas à cette plainte d'un certain producteur qui s'appelle Lil Rod. Et celui-là, c'est du lourd. C'est du lourd aussi. Le producteur Lil Rod aurait aussi déposé plainte. Et c'est une plainte très lourde aussi. Concernant Puff Daddy, en base de drogue aussi. Il aurait été drogué à son insu pour pouvoir faire des choses qu'il ne voulait pas faire sexuellement. Il aurait aussi participé apparemment à des partous avec des hommes. Des hommes, des femmes, etc. Et encore, il y a plein d'autres choses. C'est assez choquant, je dois dire. Alors là, je vais pas tout citer non plus. À partir de là, il y a eu encore plein d'autres vidéos qui sont ressorties. 50 Cent l'a trollé comme jamais. C'est incroyable. Beaucoup de vidéos réactions, beaucoup de choses, beaucoup de rappeurs qui ont parlé, beaucoup de gens ont questionné Usher, Justin Bieber, qui ont vécu avec lui quand ils étaient jeunes. Usher avait 15 ans, 16 ans, plus ou moins, quand il a été vivre avec Puff Daddy à l'époque. C'était au tout début de sa carrière. Bref, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses, beaucoup de dits, de non-dits. Enfin bref, il y a eu à boire et à manger dans ces rumeurs. Il fallait vraiment faire un gros tri pour pouvoir comprendre l'histoire. Mais il y a une semaine en arrière, nous avons eu quelque chose de terrible, des images, personne ne s'attendait à ça. Une grosse perquisition s'est faite, mais genre à base de militaires, C'était incroyable, les images. What? En gros, ils ont fait une perquisition dans les 2 maisons de Puff Daddy, donc Miami et LA, à Los Angeles. Ils ont menotté tout le monde, toutes les personnes qui travaillaient dans les 2 maisons. Les enfants de Puff Daddy ont aussi été menottés. On voit vraiment dans les images, ça s'est passé en direct en fait, dès le moment où ils ont su, les médias, etc. Je crois que c'était TMZ, je sais plus la chaîne exacte, qui avait tout filmé en direct. On voyait tout en direct. Ça s'est passé pendant qu'on dormait. Et oui, le matin on se réveille et on a ça, on a ces images-là. Oh!
Bref, après toutes ces perquisitions, on cherchait Puff Daddy. Où est Puff Daddy? On sait pas où il est, machin, tout ça. Finalement, tout le monde pensait qu'il était sorti avec son jet privé aux Caraïbes, ensuite au Cap-Vert, je sais pas quoi, nanana, les rumeurs. Finalement, il n'a jamais quitté le sol des États-Unis. Il était là, il était prêt effectivement à décoller, pas avec le jet privé qu'on pensait tous, mais avec un autre. Finalement, il a aussi été fouillé, arrêté. Du coup, il n'a pas du tout décollé, il n'est pas sorti en fait du territoire. Et il y avait un monsieur à côté de lui qui était Brandon Paul, je voulais pas dire de bêtises, Brandon Paul, qui a été lui arrêté pour possession d'armes et de drogue, de la cocaïne. Brandon Paul est connu des dires en fait de l'entourage de Puff Daddy, etc. Est connu pour être le dealer officiel de Puff Daddy, donc c'est lui qui est allé chercher officiellement sa drogue, la coke, etc. Pour Puff. Donc bref, voilà, tout simplement. Alors Puff Daddy, lui, il nie tout en bloc, hein, vous imaginez bien qu'il va pas avouer les choses. Donc oui, il nie tout en bloc. Donc là, actuellement, ils n'ont rien retrouvé dans les perquisitions qu'ils ont faites. Les enfants de Puff Daddy ont aussi été relâchés assez rapidement, pour le coup. Puff Daddy aussi est en liberté actuellement. Et du coup, l'enquête est toujours en cours. Oui. Actuellement, Puff Daddy est toujours sous enquête pour... Et oui, ça, j'ai pas précisé au début, ce n'est pas que l'histoire du producteur, c'est pas que Cassie, etc. En fait, la vraie plainte, la vraie mention de la plainte, c'est... trafic sexuel. Voilà, c'est le mot employé. Il est enquêté pour ça et c'est pourquoi ils ont voulu perquisitionner les maisons, fouiller Puff Daddy, tout fouiller pour effectivement trouver des preuves par rapport à ça. Donc voilà, là actuellement il est toujours sous enquête. Voilà, attendons de voir la suite. Alors mon avis là-dessus... je suis pas étonnée en fait. Je suis vraiment pas étonnée parce que Puff Daddy a toujours eu des rumeurs. C'est lui qui a tué Tupac, c'est lui qui a commandité le meurtre de Tupac, etc. Alors ça c'est encore une autre histoire, mais en fait il était déjà lié à plein de choses comme ça. On a toujours su que Puff Daddy faisait des méga fêtes dans ses manoirs, dans les hôtels de luxe, etc. Où il invitait des meufs, des mecs. On savait que c'était pas juste des petites parties, des fêtes comme ça, tu vois. On se doutait tous qu'il y avait de la drogue là au milieu. On se doutait tous qu'il devait avoir des parties sexuelles. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais après, est-ce que tout était consenti? Je pense pas. Je voulais revenir sur la période East Coast, West Coast. C'était dans les années 90, hein, pour ceux qui connaissent pas. East Coast, West Coast, Diddy, Suge Knight, Biggie, Tupac, LA, New York, bref, comme tu connais. Déjà là, beaucoup de monde disait dans les histoires, etc. Suge Knight, c'est le méchant. Suge Knight, il fait partie des Bloods, c'est un gangster, il fait partie d'un gang et tout, machin. Tupac surexcité, nanana, Biggie qui se tait, Diddy qui se tait, il répondait pas trop au pic de Tupac, de Suge Knight, etc. On disait tous, Suge Knight c'est le méchant de l'histoire. Suge Knight c'est le méchant de l'histoire, il tue des gens, il paye des gens, il a des gens dans la police qu'il connaît, donc il peut s'en sortir très facilement, machin, tout ça, bref. Oui, alors certes, Suge Knight, c'est un des pires des crapules, là, actuellement il est en prison, donc voilà, mais c'est le pire des crapules, ça, aucun doute. Et bref, on disait, Puff Daddy c'est le gentil, tu vois, il répond pas au pic, il est là, bref, c'est le mec cool, tu vois, c'est le mec cool, lui il est là dans le bling bling, il est là pour rapper tranquille, tu vois, il est commercial, nanana. Que nenni. Alors, je vais pas refaire toute l'histoire parce que c'est très très long, hein. On peut en parler pendant des heures et des heures de tout ce qui s'est passé dans ces années-là, en fait, de cette guerre East Coast, West Coast. Il y a tellement de choses à dire, mon Dieu. Mais moi, je vais me concentrer surtout sur le fait du méchant et du gentil. Et moi, c'est en regardant une vidéo, en fait, de Driver, Roule avec Driver. Allez regarder, franchement, il raconte...
tout plein d'anecdotes sur cette période-là, avec plein de vidéos sur Didi, sur Defro, sur Bad Boy. Bref, il raconte plein de choses. C'est très intéressant. Bref, en regardant ces vidéos, etc., à un moment donné, il disait dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, où il parle et il dit, mais en fait, Puff Daddy est peut-être pire que Suge Knight. Et au début, je suis là, ah, quand même, enfin, pire que Suge. Suge, il a tué, enfin, il est en prison pour ça, tu vois, et Dieu sait combien de gars il a tabassé, enfin bref, on sait qu'il y a eu du passage à tabac chez Defro, hein, dans les locaux de Defro, tout ça, enfin. Mais en fait, il a peut-être pas tort. J'ai fouillé à l'époque, donc là je vous dis, ça fait longtemps, hein, mais j'avais fouillé un peu l'époque, Defro, Bad Boy, East Coast, West Coast, toute cette guerre, Suge Knight, P. Diddy, pourquoi ils se détestent, machin, tout ça. Driver, il en parle très bien d'ailleurs. Encore une fois, hein, je cesse de le dire, mais il en parle beaucoup et très bien de toute cette époque-là. Bah ouais, mais effectivement, il y a eu des tirs aussi de Puff Daddy, tu vois. Il y a eu aussi des trucs salaces de sa part. Et ça, on le dit pas. Même de l'histoire de son label. Il est connu pour être un mec très mauvais payeur. Il paye pas assez bien ses artistes de Bad Boy. Regardez comment beaucoup de ces artistes, ils ont fini. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Bref, tout ça pour dire que à l'époque, j'avais fouillé tout ça, j'avais vu, etc. Et je me dis, ouais, effectivement, il est pas si blond que ça, ce gars. Il a fait aussi des choses mauvaises. Et pour dire que tout ça, je les connaissais depuis longtemps, parce que j'avais fouillé. Et avec toutes ces rumeurs et tout ce qui est arrivé par la suite, moi, j'étais pas étonnée. C'était choquant au début. Et, putain, il y a une plainte. Et tu te dis, putain, le mec, il va tomber. Le mec, il va réellement tomber, en fait. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc voilà, je m'arrête à là pour tout ceci. S'il y a des nouveautés ou autres, je sais pas si je vais en parler ou faire même une mini-story ou autre. Mais c'est un peu ce que je voulais dire. Je voulais présenter les faits, je voulais vous dire un peu tout ce qui s'était passé en gros et vous parler un petit peu de mon avis, de mes connaissances, etc. Et voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié. Je vais vous mettre... je vais taguer Driver et comme ça vous irez voir en fait ses vidéos, etc. C'est, je trouve, le mec sur YouTube qui en parle le mieux pour le coup. Parce qu'il a toujours beaucoup d'anecdotes, etc. C'est beaucoup grâce à lui que j'ai découvert beaucoup de choses sur cette période-là. Même sur d'autres artistes, etc. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, de lui donner aussi de la force. On roule avec Driver. Le suivre aussi sur Insta, etc. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à moi, quoi. Allez, à plus!